Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir Catherine Cohen-Adria. Bonjour Catherine. Bonjour Maud, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Catherine, tu vas nous parler de ton stage que tu proposes à l'existence, lecture du corps, se libérer des mémoires perturbatrices. Catherine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce stage? Qu'est-ce que sont ces fameuses mémoires perturbatrices? Et comment tu nous aides à nous en libérer tout au long de cette semaine de stage? Oui, alors donc c'est un stage que je vous propose au jardin intérieur au mois d'août et en fait ce stage sera sous le signe de la conscience corporelle, du centrage et de la verticalité. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'on va articuler le travail avec les mémoires, où l'on voit, l'on sait, on s'apercevra au fil de la semaine qu'en fait les mémoires sont inscrites dans le corps et donc qu'on peut les lire dans le corps et qu'on peut, en améliorant sa conscience corporelle, son centrage et sa verticalité, travailler sur l'emprise de ces mémoires. Alors, à qui est-ce que ce stage s'adresse? Ce stage ne demande pas de choses particulières, enfin de capacités particulières. Ce stage s'adresse à tous. Et donc, voilà, si, si lors des interactions avec autrui, vous vous sentez parfois décentré, déstabilisé, que vous perdez votre ancrage, votre centre, si par ailleurs vous vous sentez alourdi par un souvenir, mais qui soit plus ou moins conscient, par quelque chose que vous portez, par un poids qui vous pèse, qui vous alourdit et qui va interagir dans vos relations avec les personnes au quotidien. Et si par ailleurs, vous avez une douleur corporelle au niveau du dos ou de la digestion qui est tenace, qui ne s'en va pas, eh bien, cette douleur corporelle, il se peut qu'elle soit liée à quelque chose que vous portez, à une mémoire que vous portez. Et enfin, si vous avez de la gêne au niveau de votre respiration, si votre respiration manque d'amplitude, si vous vous sentez toujours un petit peu restreint, voilà. Là aussi, il se peut qu'il y ait une mémoire qui s'oppose à ce que vous preniez votre place en toute tranquillité, en toute sérénité. Donc, c'est tout cela qu'on va explorer pendant ce stage. Catherine, Alors, j'ai une question, Catherine. oui. Mémoire perturbatrice, ça peut être lié à un traumatisme ou à quelque chose de moins fort, en fait, mais qui nous entrave, en fait, hein, et qu'on en soit conscient ou pas conscient. C'est ça, finalement? Voilà, Mm. exactement. C'est ce qu'on appelle traumatisme, ça peut être un choc, hein, qui peut être plus ou moins important, ça peut être un choc de l'enfance. Alors, ce n'est pas le lieu de faire de la psychanalyse dans ce stage, euh, mais c'est le lieu de voir comment ça s'inscrit dans le corps, en fait. Ça peut être aussi, donc, voilà, comme je le disais, une façon d'être un peu restreint dans ses interactions avec les autres. Nous ne sommes pas destinés à être restreints, à avoir peur des autres ou à être dans la sensation d'un jugement. Non, en fait, pensez aux enfants, aux petits-enfants, s'il n'aurait rien arrivé de très traumatique dans la toute petite enfance, les enfants sont libres. Donc oui, c'est toute forme de choc, toute forme de trauma, petit, moyen ou grand, mais qui n'a pas été évacué en fait, hein. Il est naturel que nous vivions, que nous rencontrions des obstacles au cours de notre vie mouvementée, mais comme pour les animaux, nous avons des fonctions qui nous permettent d'évacuer les traumas, vous voyez. Et les animaux l'évacuent par les mouvements corporels. Nous, on a moins l'habitude de ça. On n'est pas dans une société qui permet ça. Et donc, ben, les traumas restent et ils restent inscrits dans le corps. Et c'est là que j'interviens avec donc, la technique Mathias Alexander, où on va
lire ce qui se passe au niveau du dos, tout simplement. Pourquoi le dos? Parce que le dos, en fait, contient notre arbre central, qui est notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, c'est pas seulement un empilement d'os, hein, c'est structurel, nous sommes structurés à l'intérieur par cet arbre, mais c'est aussi le conduit de notre système nerveux. Le système nerveux qui va donc animer tous les organes, toutes nos fonctions vitales, la digestion, mais aussi la respiration, mais aussi le sens du contact, le sens kinesthésique, tout va aller et venir de manière continue le long de cet arbre neurosensoriel. Et donc, Alexander s'est aperçu qu'en travaillant corporellement sur la liberté de cet arbre structurel et sensoriel, eh bien, on va libérer de nouvelles connexions nerveuses, en fait. C'est une sorte de reprogrammation neurosensorielle. Alors, c'est pas magique, hein, il faut une imprégnation, il faut y revenir soi-même. Donc moi, je vous enseigne dans ce stage hein, comment libérer cet arbre par vos propres mouvements, par vos propres gestes. Il y a des mouvements qui vont nuire à la liberté, à la fluidité de cet arbre. Et puis, par nos pensées. Nos pensées aussi sont des mouvements, ce sont des gestes. Et donc, pouvoir dire, pouvoir déposer dans le cadre bienveillant du cercle, encore une fois, sans que ce soit une psychanalyse, sans que ce soit une psychothérapie individuelle non plus. Hein. C'est dans le cadre et avec le soutien du cercle que l'on peut déposer. Et puis, il y a ce fameux toucher qui est propre à la technique Mathias Alexander, qui est un toucher qui se porte sur le cou, sur les épaules, sur le dos d'une personne qui est assise ou debout, habillée, bien sûr, et ce toucher va aider à l'éveil de cette verticalité. Il va aider à libérer cet arbre. Vous voyez, un peu comme on élague hein, les plantes, les arbres plutôt, pour qu'elles poussent mieux. Eh bien, c'est ça que ce toucher un petit peu exceptionnel hein, va procurer. Vous voyez? Voilà. Ce toucher, Catherine, tu vas l'enseigner à tes stagiaires pour qu'ils puissent se le partager entre eux, c'est ça? Alors, c'est une très bonne question. Non, je ne vais pas D'accord. l'enseigner. Il y aura des petits moments où on pourra le pratiquer, où effectivement les stagiaires pourront en faire l'expérience d'une manière simple, c'est-à-dire pas sur le cou, pas sur des parties plus sensibles, effectivement, mais c'est vraiment juste pour en goûter. Mais non, c'est moi qui vais pratiquer ce toucher avec l'aide des stagiaires qui vont le soutenir par des petits moyens que l'on va découvrir ensemble. Et puis, il n'y a pas que ça. Le matin, on va aussi fluidifier notre corps, l'alléger, l'assouplir au moyen d'exercices énergétiques du Daoyin et des pratiques taoïstes. Donc ça, on va le faire dans la nature le matin, dans les jardins, des jardins intérieurs, au bord de l'Ardèche. Et ça va être une grande aide pour assouplir notre corps. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce toucher, il n'est pas magique. Hein. Je ne vais pas imposer comme ça mes mains et puis vous allez être libéré. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut que notre corps il soit un petit peu assoupli, un petit peu adouci, un peu préparé, vivifié. Et ça, oui, je vous l'enseigne pour que vous puissiez le répéter au quotidien pour vous-même, dès le premier jour, au sein des jardins intérieurs. Donc vraiment une préparation préparer son corps à pouvoir libérer ces fameuses mémoires perturbatrices pour se déployer. Hein. Ça peut être se libérer, tu l'as dit tout à l'heure, de peur ou de croyances ou de traumas plus ou moins importants.
En tout cas, c'est vraiment l'idée de faire de la place pour se déployer, hein, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Et donc, l'outil que moi je travaille, c'est ce point d'appui corporel. C'est par le travail du corps euh, que cela s'opère au quotidien. Si vous voulez, ces mémoires, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle nos habitudes. Ça nous paraît évident, nos habitudes. On dit, moi je fais comme ça, je fais comme ça. Oui, mais je fais comme ça, c'est le résultat d'une répétition. Et cette répétition, elle peut être changée, elle peut être transformée. Parce que, voilà, s'ouvrir à quelque chose de plus lumineux, de plus doux envers soi-même, avec une meilleure interaction avec l'extérieur, en fait, ça ne nous demande pas de fondamentalement changer, ça nous demande de juste enlever certaines couches qui recouvrent, en fait. Et ces couches, c'est ça nos habitudes. On s'aperçoit qu'on peut les laisser partir sans que ce soit très compliqué en fait. Donc c'est pour ça que je parle de reprogrammation neurosensorielle. Voilà, donc, eh bien, donc avec quoi on repart? Eh bien, on repart déjà, on a des outils pour résoudre les douleurs corporelles hein, au niveau du dos. On a des outils pour résoudre cette répétition d'habitude qu'on a en réaction interne à une mémoire qui s'impose. On n'est plus conscient de nos mémoires et on peut comme ça, en ne répétant pas, les laisser s'effacer. Donc, ben, on est plus joyeux, on est plus léger, plus confiant en la vie, plus confiant en toutes les nouveautés que la vie nous apporte. Alors, j'ai cité Mathias Alexander. Donc, lui, il a élaboré cette technique corporelle, mais son souhait, c'était que l'être humain soit libre. Et libre, ça veut dire adaptable à tout ce qui arrive, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on a une liberté qui s'exerce dans une bulle. Ça veut dire que par rapport aux événements qui nous arrivent sans cesse, eh bien, on va rester centré et on va pouvoir accueillir ces événements différents avec une grande variété de choix possibles de réponses. Merci Catherine pour cette proposition de stage lecture du corps, se libérer des mémoires perturbatrices. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Catherine? Eh bien, je voulais rajouter aussi que je propose donc un autre stage au Jardin intérieur en juillet qui est plus axé sur les pratiques énergétiques taoïstes pour se faire du bien. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir partagé cette proposition d'une semaine de stage avec toi. Et bien, je te dis au plaisir de te retrouver. Et ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir Catherine et merci à vous. Merci à toi, Maude. Au revoir, à très bientôt. Plaisir de vous retrouver. Au À revoir. bientôt.